Vous parlez de dialogue social, vous parlez de politique. François Rebsamen, le ministre du Travail, est pour le dialogue social, comme l'est visiblement également François Hollande. C'est quand même un de ses axes de sa politique. Mais les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'elles vont accélérer les accords dans le cadre du pacte de responsabilité? Vous avez chiffré, vous, à la CFDT, ce qu'ils en avaient fait, en tous les cas, des premières dotations qui sont tombées au mois de mai dans les entreprises. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le comité de suivi peut amener les entreprises, effectivement, à rendre des comptes, le terme peut-être un peu trop fort, mais c'est peut-être le terme que vous employez, par rapport à ces engagements et par rapport à ces sommes qu'elles ont reçues de ce pacte de responsabilité, donc sur l'emploi et sur l'investissement? D'abord, nous avons dit qu'il fallait aider les entreprises. Il fallait recréer des marges. C'était absolument nécessaire dans la situation économique qui est la nôtre. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça serait toute une politique de l'offre ou toute une politique de demande. Ce sont les deux. Je parlais d'investissement tout à l'heure, c'est une politique de demande, l'investissement. Mais par contre, oui, dans cette période, c'est nécessaire que toute aide publique soit soumise à transparence. Et je ne comprends pas, parfois, le patronat qui dit « mais vous nous filez l'argent et on n'a pas à rendre compte », alors que par ailleurs, il demande, et c'est logique, de la transparence sur l'utilisation des finances publiques. Donc, il y a deux choses. Il y a le CICE qui a été versé aux entreprises en mai. Là, il y a un premier rapport qui sort de l'observatoire du CICE qui montre quoi? Que pour une part, ça a servi à l'investissement. Très bien. Pour d'autre part, ça n'a pas été réclamé par les entreprises. Donc ça veut dire que c'est aussi un dispositif qui naît. Donc ce n'est pas le moment de le transformer en autre chose. Il faut un peu de stabilité dans notre pays. Et puis le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas eu assez de dialogue social. Et donc, parce que le dialogue social dans une entreprise, ça sert à ce que les représentants du personnel puissent dire, là, il y aurait des choses à faire en termes de formation, qui sont aussi de l'investissement, de la formation des salariés, etc. Donc, moi, je réclame de la transparence. Sur le pacte de responsabilité, là, c'est les branches qui doivent négocier sur les aides qui seront versées en 2015. Actuellement, peu de branches ont négocié. Il y en a 3 qui ont vraiment joué le jeu, si j'ose dire, à l'heure qu'il est. Vous allez pousser, là également, pour que les autres branches... Oui, nous poussons actuellement, nos équipes dans les fédérations poussent. Parce qu'à la mi-octobre, le Premier ministre va instaurer l'Observatoire des aides publiques aux entreprises. Et pour nous, c'est extrêmement important. Nous le revendiquions avec la CGT, dans un texte commun du début d'année. Donc, quand on obtient quelque chose syndicalement, nous, on le valorise. Et ça, dans cet observatoire, il faut faire le bilan de ce que les branches vont faire ou pas faire. Et je le dis, et je n'ai pris personne à revers, c'est si les branches ne s'engagent pas dans une discussion sur l'investissement, sur l'apprentissage, sur l'emploi, sur la formation, sur les classifications des salariés, c'est-à-dire le déroulement de carrière des salariés, eh bien, il appartiendra au gouvernement et aux parlementaires en 2015 de décider s'il y aura un versement en 2016 et 2017 de ces aides. Je crois que c'est normal, c'est juste une question de transparence et de maîtrise des finances publiques. Le ministre veut réformer l'épargne salariale pour en faire une contrepartie au pacte de responsabilité. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette épargne puisse s'ouvrir à plus de salariés ? Pour ça, il y a une délibération, une négociation qui va s'ouvrir, qui est importante pour nous. Nous, sur l'épargne salariale, ce qu'on veut, c'est que ça s'ouvre à davantage de salariés. Donc ça, il y a des dispositifs à mettre en place. Ce n'est pas forcément très compliqué. Et puis après, on veut une fiscalité qui permette d'orienter cette épargne salariale. Je m'explique. C'est-à-dire une fiscalité qui soit plus favorable lorsque l'épargne, elle est investie sur du long terme. Et puis deuxièmement, lorsqu'elle est investie dans l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une façon d'avoir une finance beaucoup plus responsable. Et que ça peut commencer par l'épargne salariale. C'est déjà le cas par le biais des entreprises. Oui, mais on peut l'élargir à beaucoup plus de salariés. Moi, je ne vois pas pourquoi un salarié de toute petite entreprise, bien sûr, il y a des dispositifs qu'on peut créer. Je ne vois pas pourquoi un salarié de toute petite entreprise serait, là encore, exclu d'un dispositif comme l'épargne salariale. Donc il y a une discussion qui va s'opérer. Mais moi, là encore, ça n'étonnera personne, la CVT sera sur le sens. L'épargne salariale, oui, mais pourquoi faire et vers quels objectifs? Et je pense qu'il faut aller vers un mode de développement économique, un mode économique qui évolue. Notre modèle productif doit évoluer, l'épargne salariale peut l'aider aussi.